Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, aujourd'hui on va essayer le Mercedes EQS, une voiture 100% électrique, 100% connectée, mais surtout 100% futuriste. On monte à l'intérieur, on fait un tour, parce que là il commence à faire froid. Allez, venez. Ouah, il fait pas chaud. Souvenez-vous, j'avais pu essayer ce Mercedes EQS, mais uniquement en montant dedans la ceinture de sécurité, cet été en juillet 2021 sur un toit à Paris. Là, je peux désormais la conduire. Je suis là ici avec Mercedes à Reims pour tester le Mercedes EQS sur un essai routier. Je suis hyper content parce que c'est une voiture trop technologique, trop cool que j'ai vraiment apprécié voir, essayer en montant dedans cet été. C'est une voiture futuriste mais tellement dingue qui me fait ultra rêver. C'est sûr que ce style de voiture ça vaut extrêmement cher. Ce modèle par exemple vaut plus de 150 000 euros. Par contre, on est là pour se faire rêver, pour découvrir un produit que peut-être on n'aura jamais l'occasion de s'acheter et surtout l'essayer et voir toutes les technologies embarquées de cette voiture en roulant et en conduisant. On est arrivé. On va dehors, on fait un petit tour du propriétaire et voir l'extérieur du véhicule. Allez, venez. C'est clair que le Mercedes EQS, c'est pas non plus la voiture, on va dire, la plus design et la plus jolie du monde. Mais en fait, elle a été conçue et pensée d'une certaine façon, en fait, pour que son CX, son coefficient de pénétration dans l'air, soit de 0,20, à savoir un CX le plus bas possible pour une voiture comme ça produite en série, pour que tout simplement l'efficience et l'aérodynamisme fassent que la voiture, du coup, dépense beaucoup moins d'énergie et donc ait beaucoup plus d'autonomie. C'est pour ça que le design est très un peu en goutte d'eau et très arrondi et a beaucoup moins de muscles, beaucoup moins de très forcé comme Mercedes parfois nous habitue sur ses voitures. Moi c'est vraiment l'arrière de la voiture que je préfère à l'avant pour le coup parce que je trouve hyper racé, hyper joli, hyper un peu futuriste avec ce bandeau de phare qui est totalement en LED avec ici cette petite tige, cette petite bande fabuleuse mais surtout la signature de phare torsadé. J'avais pu voir ça cet été, j'avais bien apprécié. Là je le vois vraiment en roulant, je l'ai également vu la nuit, super joli et c'est comme ça un peu qu'on identifie la voiture. Franchement comme ça, en 3/4 arrière, je la trouve trop belle. Bon après surtout on a un coffre automatique à haillons qui est monumental. Ça va JB2? Vous en pensez quoi vous de l'EQS? En tout cas de l'arrière. Parce que si on regarde par exemple en façade avant, le museau je trouve est beaucoup plus rond, beaucoup plus arrondi. Par contre la calandre est somptueuse avec ce black panel, avec ces petites étoiles Mercedes qui sont de partout. C'est super beau. C'est vraiment typique des Mercedes EQ qui est à la gamme électrique de chez Mercedes. Franchement très beau. Et là on a une caméra bien entendu parce que c'est une voiture connectée. Ce qui est surtout assez stylé, ce sont ces poignées qui sont du coup rétractables et qui s'ouvrent dès qu'on s'approche du véhicule. Et donc on tire et on n'a plus qu'à monter dans l'antre. Pour continuer un peu sur la partie confort du véhicule, on est là, on discute ensemble alors que je suis en train de conduire. On le voit, l'insonorisation déjà est assez bluffante. Je pense que vous m'entendez extrêmement bien et surtout on n'entend pas du tout l'extérieur. Qui dit voiture électrique dit qu'il n'y a pas de bruit de moteur, mais surtout il y a une ambiance lumineuse dans la voiture qu'on va beaucoup plus voir la nuit pour le coup, mais on la voit quand même dans cette voiture parce que l'intérieur est blanc et un peu crème et je trouve ça vraiment très beau. Et une signature lumineuse qui là pour le coup est verte mais qu'on va pouvoir totalement modifier dans l'interface, qui va s'adapter parfois aux musiques, qui va pouvoir s'adapter à l'ambiance. Par exemple, si vous mettez le mode sport, vous pouvez mettre du rouge, mode confort, du vert. Bref, ça s'adapte vraiment à ce que vous faites. C'est pas too much, c'est pas trop voyant, c'est pas trop clinquant, trop matu. C'est juste ce qu'il faut. Ce qui est assez fou là, juste comme ça, que j'avais pu expérimenter à l'arrêt, c'est vraiment l'affichage tête haute en réalité augmentée qu'on a ici par exemple sur le pare-brise qui est projeté sur le sol, mais on a également par exemple sur la caméra qui filme exactement ce qui se passe en face de nous mais qui est retranscrit sur cet écran central monumental. Et en fait on a vraiment toutes les indications en réalité augmentée mais qui sont folles. C'est trop pratique. Il y a un truc impressionnant dans la voiture, c'est que c'est une 4 roues motrices et du coup derrière il y a un braquage impressionnant. Il suffit un tout petit peu de tourner le volant et ça tourne directement comme si on faisait du surplace, c'est énorme. Vous le savez, moi je suis un grand fan de technologie, donc ce style de voiture c'est vraiment mon dada, j'adore complètement. Par contre je ne suis pas du tout un féru de tout ce qui est motorisation, voiture et tout ça, donc on n'en parlera pas du tout dans ce style de vidéo. Si vous débarquez complètement par hasard, vous êtes peut-être au bon endroit si vous adorez les technologies, mais pas du tout si vous voulez un essai vraiment routier, pur et dur sur comment ça fonctionne, les roues, le moteur et tout ça, pas du tout. Donc on parle de voiture électrique, qui dit voiture électrique bien entendu dit autonomie, il faut venir la recharger. Cette voiture a la plus grosse autonomie aujourd'hui dans un véhicule électrique, 784 km d'autonomie
sous la norme WLTP, qui est la norme un peu globale, à côté d'une Model S full option, c'est bien plus. Bon, après, elle vaut beaucoup plus cher également, mais voilà, c'est cool de se dire que c'est possible dans une voiture d'avoir autant d'autonomie. C'est un peu aidé et surtout c'est dû aussi à ce design extérieur, à ce CX de 0,20 qui aide justement à une pénétration dans l'air et surtout un côté efficient hyper dingue qui offre autant d'autonomie. Et donc c'est surtout l'aspect connecté nous qui nous intéresse, et je peux vous dire que dans cette voiture on va être ravis. Il y a tellement d'aspects connectés que c'est un gadget sur roue cette voiture. C'est bien fini, c'est joli, c'est visuellement agréable au toucher, les matériaux sont ultra nobles, on a du cuir, mais surtout ce qui frappe au premier coup d'œil dès lors qu'on rentre dans cette voiture, c'est bien entendu cet écran gigantesque devant nous, l'hyperscreen comme Mercedes l'appelle, un écran de 141 cm. Alors c'est un peu mensonger de dire un écran de 141 cm parce que finalement ce sont 3 écrans distincts, on l'avait vu dans la fameuse vidéo de présentation. Sauf qu'en fait cet écran est relié par une seule et même plaque de verre, donc de 141 cm. On a un écran donc conducteur juste en face qui est le combiné qui affiche tout simplement les compteurs de vitesse et autres, qui lui est un écran de 12,3 pouces en LCD qui va être totalement personnalisable. On va pouvoir changer les combinés, on va pouvoir l'adapter selon notre conduite sportive, dynamique, confort. Au milieu, on a le plus gros écran de 17,7 pouces également en LCD, mais qui lui pour le coup va être tactile et surtout va avoir un retour haptique qui va nous donner un peu cette sensation d'échanger et d'interagir avec pourquoi pas des vrais boutons. Et puis un troisième écran qui est pour le passager, un écran pareil de 12,3 pouces tactile, mais cette fois-ci OLED et qui a toujours le retour haptique. Un écran qui est éteint la plupart du temps parce que la législation et la loi ne veut pas que le conducteur soit distrait, pourquoi pas, par une vidéo qu'il pourrait y avoir sur l'écran du passager. Par contre, s'il y a un passager, lui, il pourra faire sa vie dessus sans aucun problème. Il suffit de se mettre sur la place du passager pour pouvoir le voir, pour pouvoir y avoir accès, parce que ça va être détecté par le regard, mais également ça va être détecté par la position et un poids qu'il va y avoir sur le siège. Pour revenir sur cet écran un peu qui est donc gigantesque, plus de 17 pouces en tactile et surtout avec ce petit retour haptique dès lors qu'on vient appuyer sur un bouton, c'est hyper appréciable. Sur ce menu juste ici, EQ, on va avoir toute la partie un peu de batterie avec donc l'itinéraire, l'autonomie que l'on peut avoir, donc restante et ce qu'on a pu dépenser. La charge également où on en est. Ce matin, je crois que j'étais parti à plus de 650 km d'autonomie. Là, j'en suis à 496. J'ai quand même pas mal roulé et j'ai beaucoup utilisé tout ce qui est écran technologique. C'est pour ça que ça a pas mal consommé. Et par exemple, ici, si vraiment on est dans le rush d'autonomie, on va avoir la fonctionnalité pour optimiser et maximiser l'autonomie. Donc, on pourra en gagner jusqu'à 16 km en restreignant les fonctionnalités d'intérieur ou alors en fonctionnant en conduite économique. Et puis là, on retrouve le menu classique qui, moi, me fait penser, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, un peu à Windows Vista avec ce petit bleu, ce petit dégradé et ces petits logos, téléphone, radio, média et confort. Ça fait vraiment penser à du vieux OS des années 2005-2010 de Microsoft. Cet hyperscreen, il est somptueux, mais c'est une option. Si vous prenez la version de base qui est la 450+, vous aurez simplement, entre guillemets, un écran similaire à ce qu'on retrouve dans la classe S de chez Mercedes. Ce serait une option à 8 000 € pour l'avoir, cet hyperscreen. Par contre, si vous partez sur le modèle 580 chevaux, qui est le modèle actuellement que je conduis, c'est de base, et là, pour le coup, ce sera très joli. Mais bon, le prix grimpe directement beaucoup plus. Mais un énorme avantage de Mercedes, c'est d'embarquer, bien entendu, vous le savez, un assistant vocal intégré qui s'appelle Mercedes et on peut lui demander tout et n'importe quoi. Par exemple, hey Mercedes, j'ai froid aux pieds. J'augmente la température à 25 degrés. Quelle est la station de recharge la plus proche? J'ai trouvé ces résultats-là. Où souhaitez-vous aller? Raconte-moi une blague. Comment s'appelle l'étoile de mer de Madame Dess? Le nom de son étoile de mer, c'est Dess. Waouh, ils sont forts là, ils sont très très forts. Hey Mercedes, raconte-moi une autre blague. Monsieur et Madame Talus ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Tous les 4 se prénomment Jean, parce que 4 Jean Talus. Je sais pas qui est le mec chez Mercedes qui a lancé ces blagues, pas dégueu. Que penses-tu de BMW? De bons amis bavarois. Il y a une autre technologie que j'aime vraiment beaucoup, elle se situe sur la console centrale juste là, c'est un Touch ID entre guillemets qui est disponible et qui en fait va configurer son propre profil. Si vous êtes deux à la conduire cette voiture, vous pouvez chacun avoir votre profil, mettre votre petit doigt dessus, les rétroviseurs vont se caler à votre regard, le siège va se remettre à votre taille, le volant va augmenter ou diminuer, bref, vous allez avoir vraiment vos préférences comme si c'était votre session d'ordinateur. Et moi je trouve ça génial, franchement on est dans le futur. Sur le volant on va retrouver des boutons à gauche qui vont contrôler le combiné du conducteur et à droite vont contrôler l'écran principal. Des boutons qui sont à la fois cliquables mais également sensitifs. Et ça c'est extrêmement appréciable. Et surtout on a une expérience sonore dans cette voiture, c'est du Burmeister.
On en a partout, on en a sur les côtés, on en a juste au-dessus, on en a à l'arrière, on en a vraiment partout. Et c'est extrêmement plaisant. Tout à l'heure, je me suis fait un petit kiff. Je me suis mis un Thunderstruck d'ACDC. C'était préchargé dans la voiture. C'était mais fabuleux. J'avais vraiment l'impression d'être en concert il y a des années. C'était mais dingue. Passons à l'arrière un petit moment si vous le voulez bien. Alors je le fais à l'arrière parce que comme je suis tout seul à conduire, c'est compliqué que la voiture le fasse toute seule. Quoique la voiture est bel et bien compatible conduite semi-autonome. C'est-à-dire qu'on laisse les mains sur le volant et la voiture peut changer de voie, bifurquer et puis naviguer toute seule avec l'accélération, le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse. Et là je suis à l'arrière parce qu'une voiture c'est aussi fait parfois pour être à l'arrière. Et ici c'est quand même assez spacieux. Il n'y a pas un plancher totalement plat pour le coup dans cette voiture parce que même si c'est une électrique, il y a quand même un petit surélevage juste au centre, mais il est très très bas. Les sièges à l'arrière sont ventilés, ils sont aussi massants et surtout quelque chose qui est très très cool, c'est qu'on a premièrement des coussins juste là, très confortables, où on pourrait vraiment dormir. Moi ça me ferait du bien parce que je suis très fatigué. Mais surtout le mieux, c'est ça. Moi j'adore les accoudoirs centraux des sièges arrière qui en fait nous permettent d'avoir quelques accessoires. Donc là par exemple on va pouvoir ranger des petites choses. Et ici on va avoir un pad de rechargement sans fil. Alors dans la classe S on avait une tablette, mais dans l'EQS on peut également avoir une tablette si on choisit eh bien, l'option qui permet d'avoir des écrans sur les sièges à droite et à gauche qui ne sont pas dans cette version là, mais on peut avoir des tablettes et ici une tablette ou alors pas de tablette et ici un pad de rechargement sans fil, en plus bien entendu de port USB-C qu'on va retrouver juste en dessous ici. Et Mercedes, ramène-moi à Paris en conduite autonome. J'ai trouvé ces résultats-là. Où souhaitez-vous aller? Voilà donc comment se termine cet essai de l'EQS. Grand merci à Mercedes de m'avoir proposé de monter à bord et surtout de pouvoir enfin la conduire. Je suis très content d'avoir pu mettre la main dessus et surtout de vous avoir proposé un essai un peu différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude de voir sur YouTube, avec des essais un peu plus classiques qui rentrent peut-être plus dans le style de la voiture et de ce que le véhicule peut vous proposer. J'ai essayé de faire quelque chose de complémentaire à la vidéo que j'avais pu vous sortir au mois de juillet dernier. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Dites-moi en commentaire la prochaine voiture tech, électrique, connectée, futuriste que vous souhaiteriez qu'on teste et qu'on essaie sur cette chaîne YouTube pour parler des technologies et pas que de la puissance du moteur et de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça me fera un grand plaisir de vous accueillir dans cette famille de la chaîne YouTube. C'est un truc que je dis à chaque fois. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.